Hello les complotistes! Aujourd'hui, je voulais faire un petit épisode avant le live de demain et je voulais en même temps essayer mon nouveau casque pour voir si on a un meilleur son avec celui-ci qu'avec mon micro. Je vous invite à mon live de demain pour le premier épisode du podcast Sortons de la matrice. Alors, j'espère que vous y serez en grand nombre. Demain, je répète qu'on va parler majoritairement de ce qu'est la matrice, c'est quoi les pièges qui nous maintiennent dans la matrice et ce serait quoi aussi les avantages à sortir de cette matrice-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet auquel j'ai mijoté pendant quelques temps. Disons que c'est un sujet qui est un peu controversé dans le sens que à chaque fois que je me positionne dans un comportement ou des choses que je suggère, il y a toujours des personnes qui prennent ça vraiment d'une mauvaise manière. Je m'explique. Je constate que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont tendance à partager l'information. Moi aussi, je le fais. On est plusieurs à le faire, en fait. Toutefois, on est dans une guerre de l'information. Puis là, c'est là que certaines personnes ne sont pas nécessairement d'accord avec moi. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, effectivement, on est dans une guerre culturelle, une guerre spirituelle, une guerre de l'information. Et puis, bien sûr, il y a la guerre officielle en Ukraine, mais ça, c'est une autre chose. Là où je veux en venir avec ça, c'est que nous qui passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à partager, à retweeter, est-ce qu'on est vraiment pertinent? Est-ce qu'on est vraiment utile à travers ça? Puis c'est là que je me questionnais, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de vidéos qui étaient repartagées sans nécessairement que ce soit pertinent. Puis là, laissez-moi terminer mon idée avant de vous emporter, puis de dire, ah ben là, c'est important, oui, c'est important de partager de l'information, mais je crois que ça doit être fait de manière encadrée. Je crois aussi qu'il doit y avoir une certaine réflexion derrière le fait de repartager une information. Alors, je m'explique. Nous vivons dans une époque de propagande. Je pense que ça, c'est indéniable. On peut tous être d'accord sur le fait qu'il y a une propagande de part et d'autre sur plusieurs choses, mais au niveau culturel, au niveau des idéologies, il y a une propagande. Si on partage de l'information parce que ça nous choque, parce qu'on voit une vidéo qui vient susciter une certaine émotion, alors on tombe directement dans le piège de la propagande. Dans quel moment c'est pertinent, puis dans quel moment c'est moins pertinent de partager de l'information? Eh bien, premièrement, si vous réfléchissez sur ce vidéo, si vous faites de la création de contenu, si vous faites une critique de ce vidéo, puis là je dis vidéo, mais ça peut être un article de journal ou sur Internet, là, c'est le même principe. Vous voyez quelque chose, ça vous fait réagir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être certain que le repartage, le retweet va être pertinent? C'est bien sûr si vous faites une critique de ça. Donc, si de votre côté, vous déconstruisez une idée à travers ça, évidemment aussi si l'information, elle est pour protéger, comme on donne l'exemple de protéger les enfants, de protéger les gens pour la santé. Donc, si je vois une vidéo qui me parle d'un ingrédient toxique ou d'un rappel d'un aliment, qui pourrait contenir tel produit toxique. Alors là, c'est correct. Je crois que j'ai pas besoin de faire une critique de ça. Le vidéo est très clair à ce niveau-là. On prévient les gens. Donc ça, c'est à titre préventif. Ensuite de ça, s'il y a une autre vidéo d'un enfant qui est recherché ou bon, d'un criminel qui a été libéré, de telles situations qui pourraient être dangereuses, on peut repartager sans faire de critique. Si vous faites de la création de contenu, je pense que vous en faites déjà une critique d'une certaine façon. Ou du moins, vous faites un résumé de l'information, vous rapportez l'information, vous ne faites pas juste la partager. J'aimerais
attirer votre attention particulièrement sur tout ce qui concerne les vidéos woke. Comme par exemple, Dylan Mulvaney. Je pense que tout le monde connaît Dylan Mulvaney. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer dans quelques instants une vidéo de lui. Dylan est une personne trans qui s'identifie au fait d'être une jeune fille, pas une femme, une jeune fille. Et il est devenu populaire en faisant certaines vidéos comme jour numéro 1 d'être une fille jusqu'à jour numéro 365. Et il y a eu énormément de commanditaires, des commanditaires qui auraient dû revenir à des femmes et non à des personnes comme Dylan, qui n'est pas du tout une femme. Enfin bref, tout ça, ça choque. Tout ça, ça fâche. Pourquoi? Parce que Dylan a eu des commanditaires pour des soutiens-gorge. Il y a eu des commanditaires pour des tampons. Enfin bref, on regarde ça puis on se dit, ben là, on a juste envie de partager ça pour que les gens arrêtent d'acheter Tampax, par exemple, ou arrêtent d'acheter Nike. Oui, si vous faites une critique, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un imprime-écran et de tout simplement faire une critique. Envoyer une critique en disant, écoutez, voici telle marque qui fait maintenant affaire avec Dylan Mulvaney, s'il vous plaît, cancel. Ça peut être une façon. Mais si vous faites juste un retweet, ce que vous faites, en fait, c'est que vous donnez davantage de visibilité à Dylan. Puis c'est là que je veux emmener la réflexion aujourd'hui. Je sais que c'est controversé, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aimez partager l'information, je sais qu'il y en a que vous vous spécialisez là-dedans dans le repartage et que ça fait 3 ans que vous faites ça, mais j'aimerais vous emmener à re-questionner la façon dont vous partagez l'information. Et je ne prétends pas avoir la vérité, je ne prétends pas non plus être parfaite. Moi aussi, je me suis fait prendre. J'ai même partagé des informations qui n'étaient pas véridiques. Malheureusement, j'ai réalisé après coup et j'ai dû tout simplement supprimer ma publication. Mais en regardant ces vidéos-là, puis moi aussi, je partageais parce que ça suscitait des émotions chez moi. Et c'est ça, la propagande, en fait. La propagande, son objectif, c'est de vous influencer avec les émotions. Puis, malheureusement, elle est partout, la propagande. Elle n'est pas juste du côté des gauchistes, des woke. Elle est réellement partout. Ils utilisent les réseaux sociaux pour susciter des émotions, pour que ça fasse le tour. Est-ce que vous vous êtes demandé, par exemple, pourquoi après le scandale de Bud Light, Dylan continue d'avoir des commanditaires? On peut se dire, Bud Light, ils ont perdu beaucoup d'argent avec ça. Alors, c'est bizarre quand même que des compagnies veulent encore s'associer avec Dylan. Mais c'est simple. Dylan fait une vidéo juste sur une plateforme comme Twitter. Son vidéo peut être partagée par je ne sais combien de comptes. Puis on parle de comptes Twitter qui ont des centaines de milliers d'abonnés, OK? Juste avec ces comptes-là, une vidéo peut être retweetée 300, 500 fois, vue des centaines, des dizaines de milliers de fois. Je veux dire, à un certain moment donné, c'est quand même de la visibilité. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est un peu ça le concept à travers ça. Alors, on se fait prendre au jeu dans cette propagande-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous parler des pièges, en fait, qu'il faut éviter. Je vais vous donner une définition de la propagande, puis peut-être que ça va vous aider à davantage comprendre mon point à travers ça. La propagande est une méthode de persuasion qui vise à influencer les opinions, les attitudes et les comportements d'un groupe de personnes en leur présentant des informations sélectives et souvent biaisées. La propagande peut être utilisée dans divers contextes, notamment en politique, en publicité, en marketing, en religion et dans les médias.
Son objectif est de convaincre le public d'adopter une certaine idéologie, de soutenir une certaine cause ou de prendre une certaine action. Comme on le dit, elle peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être dans les discours politiques, ça peut être dans les publicités, des articles de journaux, des vidéos sur les réseaux sociaux. Puis elle utilise souvent des techniques de manipulation pour susciter des émotions et créer des associations mentales. Par exemple, la propagande peut utiliser des images fortes, des témoignages de personnes influentes, des slogans accrocheurs et stéréotypés. Qu'il faut faire à travers ça, c'est vraiment de, premièrement, prendre conscience du pouvoir des réseaux sociaux et du pouvoir de ces vidéos-là. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est pertinent que je partage cette vidéo-là? Est-ce que les gens vont en tirer une information? Est-ce qu'ils vont pouvoir analyser l'information ou ils vont juste vivre une émotion? Je vais vous en montrer des vidéos, puis vous pourrez par vous-même mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire. Il y a un paquet de vidéos en ce moment, puis un exemple de ça, c'est Libs of TikTok. Libs of TikTok, c'est un compte qui détient sa popularité en exposant le ridicule de la gauche. On le sait, les woke, avec toute leur idéologie de genre, etc. Il y a du contenu, ça finit plus, là. On a juste à aller sur TikTok, on envoie un paquet de ce genre de contenu-là. C'est très sensationnaliste comme contenu parce que ça choque. Voir un homme de 50 ans déguisé en bébé, faire le bébé, oui, ça choque. Voir une femme se déguiser en chat puis miauler, ben oui, c'est sûr que ça choque. Mais est-ce que c'est pertinent de repartager ces vidéos-là? Qu'est-ce que ça apporte? C'est ça que je veux vous emmener aujourd'hui comme réflexion. Parce que pour contrer la propagande, et ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. Je sais que les médias, etc., certaines personnes aiment ça crier à la désinformation en disant « Oh là là, c'est de la désinformation », une façon de nous censurer aussi. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, malgré la censure, que les gens ne savent plus du tout faire la différence entre de l'information pertinente et de l'information qui n'est pas pertinente. On va regarder ensemble un peu comment est-ce qu'on peut défaire tout ça et ne pas contribuer à cette propagande-là. D'abord, c'est important de vérifier ses sources, hein? Toujours vérifier les sources d'informations avant de les partager. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ça m'est arrivé de partager de l'information qui était fausse. Je pense qu'à travers ça, il y a une réflexion qui s'impose si vous désirez, de votre côté, ne pas contribuer à la propagande. Donc, qu'est-ce que vous faites avec un article, une vidéo? Bien, premièrement, vous vérifiez la véracité. Vous vérifiez également les sources pour voir si elles sont fiables. Et si vous avez également des sources provenant des médias mainstream comme Radio-Canada, TVA, mon conseil à moi, et ce que je dis souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas mettre les liens. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez des liens, ben les gens vont cliquer sur le lien, puis c'est Radio-Canada, TVA qui va se faire de l'argent. Chaque clic emmène du trafic sur leur site Internet et ça emmène automatiquement de l'argent parce qu'ils peuvent mettre de la publicité, etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment comprendre un peu comment ça fonctionne à l'arrière pour éviter d'encourager ça. Les médias comme TVA, ce sont les premiers contributeurs à la propagande, alors on évite de partager ces informations-là. Ensuite, la deuxième étape pour éviter la propagande, ça va être de s'éduquer soi-même. L'éducation, c'est vraiment la meilleure forme contre la propagande, de s'informer. Plus qu'on est instruit, plus qu'on est informé, moins qu'on va être susceptible d'être influencé par des messages trompeurs. Puis il est important de lire les sources d'informations variées puis de se tenir informé des événements actuels pour avoir une vision réellement globale des choses et pas se faire prendre par les émotions. La troisième étape, ça va être d'être critique.
Hein? C'est un peu ça aujourd'hui, l'objectif de mon vidéo, c'est de vous faire réfléchir pour que de votre côté, lorsque vous allez vous retrouver devant une information, que vous allez être capable de faire le processus mental, puis d'éviter de tomber dans le piège de la propagande. De remettre en question les informations qui paraissent des fois trop belles ou qui vont à l'encontre de notre expérience personnelle ou de nos valeurs. Donc, je donne l'exemple des vidéos que je vais vous montrer. C'est toujours se poser comme question, est-ce que ça, c'est pertinent? Est-ce que ça apporte quelque chose de mieux dans ce monde? Si la réponse c'est non, ne partagez tout simplement pas. Pourquoi? Parce que sinon, ben c'est ça, vous contribuez à la propagande. Il n'y a pas personne qui va vous empêcher de le partager. C'est un travail que vous devez faire par vous-même, un travail de réflexion qu'on doit tous faire. Hein? Pas juste moi, pas juste vous, c'est tout le monde. Essayez d'aviser les gens autour de vous aussi, de les emmener à faire ce travail de réflexion-là pour ne pas qu'on contribue à cette propagande qui est vraiment, ma foi, partout. Et finalement, la quatrième étape pour contrer cette propagande-là, c'est d'éviter les émotions extrêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, la propagande cherche souvent à susciter des émotions extrêmes, telles que la colère, la peur ou l'espoir. Donc, il est important de garder un esprit calme, rationnel face à l'information qu'on reçoit et de ne pas se laisser submerger par les émotions. En conclusion, la propagande, c'est vraiment une méthode de persuasion qui est puissante, qui peut être utilisée pour manipuler les opinions, les comportements des gens. Alors, quand on est conscient de ces techniques et qu'on est conscient de tout le processus mis en place, ben, dans le fond, on peut en arriver à, premièrement, comme je l'ai dit, vérifier les sources, s'éduquer, être critique et ne pas se laisser submerger par les émotions extrêmes. Puis en faisant ça, bien, on va pouvoir prendre des meilleures décisions ou des décisions plus éclairées face au repartage de l'information. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer les vidéos en question pour que vous ayez une bonne tête là, de quoi je parle, OK? Je vais vous montrer en premier le genre de vidéo qu'on ne devrait pas repartager. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Comme je l'ai dit, c'est des vidéos qui vont susciter des émotions, mais qui ne vont pas servir le peuple, qui ne vont pas servir personne au final. Alors, ce vidéo... Là, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pourriez faire si vous n'êtes pas un créateur de contenu, si vous n'êtes pas un journaliste indépendant. Je vais vous montrer ce que vous pourriez faire pour transmettre le message. Donc, la première chose, c'est en voyant cette vidéo-là, vous vous dites, c'est quoi que vous voulez faire en le repartageant? C'est quoi votre objectif? Si votre objectif, c'est d'aviser les gens de ne plus encourager la marque en question, ce que vous pourriez faire, c'est ça. Vous pourriez faire également ceci. De cette façon-là, vous avisez les gens sans nécessairement repartager ce vidéo-là qui a été repartagé des dizaines de milliers de fois déjà. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Ça, c'était mon épisode un peu controversé. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y en a qui ont l'idéologie, le mindset que c'est vraiment mieux de repartager parce que de toute façon, on vit dans une époque de censure. Je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la plupart des informations sont trop présentes, justement, et les gens ne savent plus faire la différence entre une information qui est importante, d'une information qui est pertinente et d'une information qui ne l'est pas du tout. J'espère que ça a pu vous éclairer, que vous avez pu apprendre quelque chose de ce vidéo-là. Et pour terminer, si vous désirez contribuer à ma chaîne, vous pouvez le faire en vous abonnant, en mettant un pouce. Et n'oubliez pas, demain, jeudi le 4 mai à 20h, mon premier épisode du podcast Sortons de la matrice. Alors, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous y retrouver. Sur ce, à bientôt! Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher.
Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que